Françaises, Français, mes chers compatriotes, nous sommes en train de vivre des jours difficiles. Nous ressentons tous en ce moment la peur, l'angoisse pour nos parents, pour nous-mêmes, face à ce virus redoutable, invisible, imprévisible. La fatigue et la lassitude pour certains, le deuil et le chagrin pour d'autres, doit encore se poursuivre jusqu'au lundi 11 mai. C'est durant cette période le seul moyen d'agir efficacement. C'est la condition pour ralentir encore davantage la propagation du virus, réussir à retrouver des places disponibles en réanimation et permettre à nos soignants de reconstituer leurs forces. Le lundi 11 mai ne sera possible que si nous continuons d'être civiques, responsables, de respecter les règles, et que si la propagation du virus a effectivement continué à ralentir. Je mesure pleinement, en vous le disant, l'effort que je vous demande. Durant les 4 semaines à venir, les règles prévues par le gouvernement devront continuer d'être respectées. Elles sont en train de montrer leur efficacité et ne doivent être ni renforcées ni allégées, mais pleinement appliquées. Je demande à tous nos élus, dont je sais l'importance dans cette période. Je demande à tous nos élus, comme la République le prévoit en cette matière, d'aider à ce que ces règles soient les mêmes partout sur notre sol. Des couvre-feux ont été décidés là où c'était utile, mais il ne faut pas rajouter des interdits dans la journée. Pour notre vie quotidienne, il faut continuer, lorsque nous sortons, à appliquer les gestes barrières, nous tenir à distance et nous laver les mains. Je veux aussi vous rappeler que tous ceux qui ont une maladie chronique ou souffrent d'autres maladies doivent pouvoir continuer à consulter leur médecin. Car il n'y a pas que le virus qui tue. L'extrême solitude, le renoncement à d'autres soins peuvent être aussi dangereux. Je souhaite aussi que les hôpitaux et les maisons de retraite puissent permettre d'organiser pour les plus proches, avec les bonnes protections, la visite aux malades en fin de vie, afin de pouvoir leur dire adieu. Durant cette phase de confinement, le pays continue à vivre, et heureusement. Certaines activités sont interdites car incompatibles avec les règles sanitaires. Pour tous les autres secteurs économiques, quand la sécurité des travailleurs et des entrepreneurs est bien garantie, ils doivent pouvoir produire, et ils l'ont largement fait depuis maintenant 1 mois. Pour tous ceux qui doivent être aidés durant cette période, les mesures de chômage partiel pour les salariés et de financement pour les entreprises seront prolongées et renforcées. Elles sont inédites et protègent d'ores et déjà plus de 8 millions de nos salariés et nombre de nos entreprises. Pour les artisans, les commerçants, les professions libérales et les entrepreneurs, le Fonds de solidarité apporte une première réponse. Mais je sais votre angoisse. Je l'ai entendu, je l'ai lu. Les charges qui continuent de tomber, les traites, les loyers, les emprunts. C'est pourquoi j'ai demandé au gouvernement d'accroître fortement les aides, de les simplifier pour vous permettre de surmonter cette période. Je souhaite que les banques puissent décaler toutes les échéances beaucoup plus massivement qu'elles ne l'ont fait. Et les assurances doivent être au rendez-vous de cette mobilisation économique. J'y serai attentif. Il y a donc un travail dans les prochains jours à poursuivre pour vous consolider économiquement dans cette période. Rapidement, un plan spécifique sera mis en œuvre pour les secteurs qui, comme le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, la culture et l'événementiel, seront durablement affectés. Des annulations de charges et des aides spécifiques seront mises en place. Pour les plus fragiles et les plus démunis, ces semaines sont aussi très difficiles. Je veux remercier les maires, les élus locaux, les associations qui se sont fortement mobilisés aux côtés du gouvernement. Et j'ai demandé à celui-ci d'aller plus loin, là aussi, et de verser sans délai une aide exceptionnelle aux familles les plus modestes avec des enfants, afin de leur permettre de faire face à leurs besoins essentiels. Les étudiants les plus précaires
vivant parfois loin de leur famille, en particulier lorsque celles-ci viennent d'outre-mer, seront aussi aidés. Dès mercredi, le Conseil des ministres décidera des moyens financiers nouveaux et le gouvernement apportera toutes les réponses nécessaires à chaque fois qu'il le faudra. Le 11 mai prochain, mes chers compatriotes, sera donc le début d'une nouvelle étape. Elle sera progressive. Les règles pourront être adaptées en fonction de nos résultats, car l'objectif premier demeure la santé de tous les Français. À partir du 11 mai, nous rouvrirons progressivement les crèches, les écoles, les collèges et les lycées. C'est pour moi une priorité, car la situation actuelle creuse des inégalités. Trop d'enfants, notamment dans les quartiers populaires, dans nos campagnes, sont privés d'école, sans avoir accès au numérique, et ne peuvent être aidés de la même manière par les parents. Dans cette période, les inégalités de logement, les inégalités entre familles sont encore plus marquées. C'est pourquoi nos enfants doivent pouvoir retrouver le chemin des classes. Le gouvernement, dans la concertation, aura à aménager des règles particulières, organiser différemment le temps et l'espace, bien protéger nos enseignants et nos enfants avec le matériel nécessaire. Pour les étudiants de l'enseignement supérieur, les cours ne reprendront pas physiquement jusqu'à l'été. Le gouvernement précisera, pour chacun, la bonne organisation qui sera nécessaire, en particulier pour les examens et les concours. Le 11 mai, il s'agira aussi de permettre au plus grand nombre de retourner travailler, redémarrer notre industrie, nos commerces et nos services. Le gouvernement préparera sans délai ces réouvertures avec les partenaires sociaux pour que des règles soient établies afin de protéger les salariés au travail. C'est la priorité. Les lieux rassemblant du public, restaurants, cafés et hôtels, cinémas, théâtres, salles de spectacle et musées resteront en revanche fermés à ce stade. Les grands festivals et événements avec un public nombreux ne pourront se tenir au moins jusqu'à mi-juillet prochain. La situation sera collectivement évaluée à partir de mi-mai, chaque semaine, pour adapter les choses et vous donner de la visibilité. Pour leur protection, nous demanderons aux personnes les plus vulnérables, aux personnes âgées, en situation de handicap sévère, aux personnes atteintes de maladies chroniques, de rester, même après le 11 mai, confinées, tout au moins dans un premier temps. Je sais que c'est une contrainte forte. Je mesure ce que je vous demande. Et nous allons, d'ici le 11 mai, travailler à rendre ce temps plus supportable pour vous. Mais il faudra essayer de s'y tenir pour vous protéger, pour votre intérêt. Nous aurons, à partir du 11 mai, une organisation nouvelle pour réussir cette étape. L'utilisation la plus large possible des tests et la détection est une arme privilégiée pour sortir au bon moment du confinement. D'ici là, et dans les prochaines semaines, nous allons continuer d'augmenter le nombre de tests faits chaque jour. C'est ce qui, depuis 15 jours, est fait. Durant les semaines à venir, j'ai demandé que ces tests soient d'abord pratiqués sur nos aînés, nos soignants et les plus fragiles. Et que nous puissions continuer de mobiliser partout tous les moyens de faire des tests, c'est-à-dire tous les laboratoires publics et tous les laboratoires privés. Le 11 mai, nous serons en capacité de tester toute personne présentant des symptômes. Nous n'allons pas tester toutes les Françaises et tous les Français, ça n'aurait aucun sens. Mais toute personne ayant un symptôme doit pouvoir être testée. Les personnes ayant le virus pourront ainsi être mises en quarantaine, prises en charge et suivies par un médecin. Pour accompagner cette phase, plusieurs innovations font l'objet de travaux avec certains de nos partenaires européens, comme une application numérique dédiée qui, sur la base du volontariat et de l'anonymat, permettra de savoir si oui ou non l'on s'est trouvé en contact avec une personne contaminée. Vous en avez sûrement entendu parler. Le gouvernement aura à y travailler. Il ne faut négliger aucune piste, aucune innovation. Mais je souhaite qu'avant le 11 mai, nos assemblées puissent en débattre
et que les autorités compétentes puissent nous éclairer. Car cette épidémie ne saurait affaiblir notre démocratie ni mordre sur quelques libertés. Jusqu'à nouvel ordre, nos frontières avec les pays non européens resteront fermées. Nous déploierons ensuite tous les moyens nécessaires à la protection de la population. En complément des gestes barrières que vous connaissez bien et qu'il vous faudra continuer à appliquer, l'État, à partir du 11 mai, en lien avec les maires, devra permettre à chaque Français de se procurer un masque grand public. Pour les professions les plus exposées et pour certaines situations comme dans les transports en commun, son usage pourra devenir systématique. Ce sera possible grâce à nos importations et grâce à la formidable mobilisation d'entrepreneurs et de salariés partout sur le territoire pour produire massivement ce type de masque. Le gouvernement présentera d'ici 15 jours, sur la base de ces principes, le plan de l'après-11 mai et les détails d'organisation de notre vie quotidienne. Des points de rendez-vous réguliers se tiendront pour que nous puissions adapter les mesures prises et ensemble décider de manière régulière d'ajuster les choses. Alors, à quelle échéance dès lors peut-on espérer entrevoir la fin définitive de cette épreuve? Quand pourrons-nous renouer avec la vie d'avant? Je sais vos questionnements, je les partage. Ils sont légitimes. J'aimerais tellement pouvoir tout vous dire et vous répondre sur chacune de ces questions, mais en toute franchise, en toute humilité, nous n'avons pas de réponse définitive à cela. Aujourd'hui, d'après les premières données qui seront prochainement affinées par ce qu'on appelle les tests sérologiques, une très faible minorité de Français ont contracté le Covid. De ce en quoi nous avions toujours cru, non. Sachons dans ce moment sortir des sentiers battus, des idéologies, et nous réinventer. Moi le premier. Il y a dans cette crise une chance. Nous ressouder, éprouver notre humanité, bâtir un autre projet dans la concorde. Un projet français, une raison de vivre ensemble, profonde. Dans les prochaines semaines, avec toutes les composantes de notre nation, je tâcherai de dessiner ce chemin qui rend cela possible. Mes chers compatriotes, nous aurons des jours meilleurs et nous retrouverons les jours heureux, j'en ai la conviction. Et les vertus qui aujourd'hui nous permettent de tenir seront celles qui nous aideront à bâtir l'avenir. Notre solidarité, notre confiance, notre volonté. Alors prenez soin de vous, prenons soin les uns des autres, et nous tiendrons. Vive la République, vive la France. De nombreux habitants de la capitale et d'Île-de-France ont senti une odeur de soufre dimanche soir. La cause n'en est pas encore certaine. La soirée de dimanche 10 mai a été marquée à Paris et sa banlieue par une odeur de soufre flottant dans l'air, faisant craindre les pires scénarios sur les réseaux sociaux. Si vous habitez Paris, ou n'importe quel département de la petite et grande couronne, vous avez peut-être senti une odeur de cramé ou de soufre en ouvrant vos fenêtres ce dimanche soir. Les pompiers attribuent ces odeurs aux intempéries, car aucune intervention majeure n'est en cours. Le phénomène suscite la perplexité de nombreux Parisiens et d'habitants d'Île-de-France, des Yvelines à la Seine-et-Marne. Dimanche soir, les témoignages de franciliens se sont multipliés sur les réseaux sociaux pour faire état d'une odeur désagréable, souvent comparée à une odeur de soufre ou d'œuf pourri.
Les pompiers indiquent à France Bleu Paris avoir reçu plusieurs appels inquiets sur ces odeurs désagréables, mais aucune intervention majeure, comme un incendie par exemple, n'est en cours. Ce dimanche soir, les pompiers attribuent ces odeurs aux intempéries de ce week-end, alors que l'Île-de-France a connu des pluies très abondantes et des orages. Dans un tweet, les pompiers rassurent les franciliens inquiets en demandant à ne les appeler qu'en cas d'urgence. Du côté de la mairie de Paris, عسلامة تونس. بالنسبة لجماعة الإيكونومية حبيت نعلمكم شيء أنه رابع أقوى اقتصاد في العالم بعد 25 يوم حجر صحي. يبدو أن عندهم معلومة اللي ما عندناش، لأنهم سكروا ومش ناويين يعاودوا يحلوا. الشركات الكبيرة الكل سكرت وسلموا في البنايات متاعهم، يعني بعد الحجر الصحي مش باش يرجعوا، كل شيء فور ليس، يعني كل شيء للكراء، ما همش ناويين باش يرجعوا يحلوا. يعني عندهم معلومة اللي أغلبيتنا ما عندناش. شفت الشركات العظمى هذه سكروا وسلموا في البناية. شوف تو مثلا شركة أخرى هذه، يعني الناس هذوما عندهم معلومة اللي الحجر الصحي هذا ممكن يكون أطول من اللي نعرفوه. كل شيء للآجار. هذوما شركات اللي في العادة يتحملوا أنهم يبقوا حتى سنة بدون مدخول باش يحافظوا على اللوكال متاعهم، لكن يبدو اللي عندهم معلومة اللي سلموا في البنايات الكل. هذه راهو كاليفورنيا رابع أقوى اقتصاد في العالم، ما مش ناويين باش يرجعوا. غريب. نفس الشيء كلها داون تاون، كلها بالاسلوب هذا. تشوف فيهم البنايات اللي كلها. هنعطيكم بعض الامثله. مثلا البنايه هذه شوف كيفاش مسكره بالخشب وكاتبين عليها للاجار، يعني مش ناويين يرجعوا يحلوا البزنس مره اخرى. عندهم معلومه شوف للاجار كله سكر. الشركات اللي ما يقلقهمش يبقوا اشهر بدون مدخول باش يحافظوا على الوكاله متاعهم، وزيد اللي الحكومه باش تعطيهم برشا فلوس وتعوض لهم وما يخلصوش كراء. لكن يبدو اللي عندهم معلومه اللي رفضوا كل هذا وسكروا وسلموا في البنايه. كل سان فرانسيسكو بالاسلوب هذا، يعملوها بالخشب وبعدين بعد نهارات تجي تلقى البنايه كلها للكراء. يعني ثم معلومه اللي ما زلنا ما نعرفوهاش فيما يخص المده نتاع الحجر الصحي هذه. فرج مثلا ثم الشركات قويه لكنهم سكروا وسلموا في البنايه. كل الناس كيف مش ناويين يرجعوا بعد الحجر الصحي على مراد الله. كل داون تاون كل هالبنايات سكاي سكرايبرز اللي تشوفوا فيهم وضم كل اغلبيتهم تشوفهم هيك سكر باللوح، ومن بعد نهارين جيت تلقى علامة تقول ان البناية للاجار على مراد الله. فممكن المعلومة البسيطة هذه ممكن تغير لنا برشا حاجات، لأن الحوانت والشركات الصغيرة ما زالت سكروا الأبواب، ولكن الداخل ما زالت عندهم الأغراض يستنوا بعد جمعة جمعتين شهر بعد الحجر الصحي يرجعوا يخدموا أرواحهم. لكن الشركات الكبيرة كلها سلمت في البزنس ومش ناويين يعادوا يحلوا. هذا في كاليفورنيا وفي نيويورك وفي كل البلاد على مراد الله. في الأمان.